Merci. Merci à toute la presse qui a répondu présente sous ce soleil à ce point de presse organisé par l'Association nationale des victimes et rescapés du bateau Le Joola. Je me nomme Madje Diop Sané, je suis le coordinateur national du mouvement Vision Citoyenne. Je dirais hélas, ou nous dirons hélas, pour un dossier qui a autant traîné pour donner naissance à ce bel édifice, à ce monument. Un dossier de 1900 et quelques morts, mais qui malheureusement n'a pas eu de coupable. L'une des plus grandes catastrophes maritimes de l'histoire du monde, sans coupable. Malheureusement. Et cela ne s'est passé et ne peut se passer qu'au Sénégal. Mais si nous devrions nous réjouir, c'est de voir que l'État du Sénégal, à travers son Excellence Macky Sall, a eu à répondre à une certaine doléance des familles des victimes qui ont demandé l'érection d'un mémorial. Le mémorial, il est derrière nous. Mais quasiment, c'est un musée où il n'y a rien dedans. Il n'y a absolument rien. Un musée qui a été inauguré. C'est toujours dans l'histoire du Sénégal que nous voyons des bâtisses qui ne sont pas encore prêts et qui sont inaugurées. Et qu'il faut rester pendant 1 an ou 2 ans pour que ces musées ou ce mémorial soient ouverts. Mais pour vous dire que les familles des victimes, vous avez entendu dans leur communication, elles ont eu à se lamenter par rapport à un certain nombre de comportements, aussi bien de l'entreprise qui avait gagné que du ministre de tutelle qui était Aliou Sow, le ministre de la Culture. Comment pouvez-vous construire un tel édifice sans autant consulter les familles, sans associer les familles? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais nous nous réjouissons encore. Si dans un pays comme le Sénégal, aujourd'hui, on est en train de nous parler de la réduction des comptes, on nous parle d'audit. Ce mémorial ne peut pas rester sans audit. Sinon, ce serait transgresser les règles de la bonne gouvernance. Et ce gouvernement actuel est en train de nous chanter sur tous les toits la bonne gouvernance. Et nous sommes optimistes par rapport à l'avenir. Et nous pensons qu'il y aura des audits. Comment pouvez-vous construire un tel édifice et que ces gens-là qui ont perdu plus de 1900 âmes, qu'ils ne peuvent pas retrouver encore, vous puissiez construire un tel bâtisse sans les associer? Parce que je pense que nous, comme vous, on a suivi ce dossier. Quand il y avait eu la consultation citoyenne, Vision Citoyenne était là. Nous avons tout entendu. Mais malheureusement, si aujourd'hui nous trouvons que les familles se disent ne pas être associées à la construction de cet édifice, nous le déplorons. Parce que c'est pour dire qu'est-ce qui se passe derrière. Si l'argent du contribuable sénégalais aussi a été dépensé, il nous faut savoir combien a été dépensé, combien a été prévu pour ce mémorial-là. Tout compte fait, ce que nous voulons demander aux autorités nouvellement élues, c'est de savoir que les enfants ont grandi. Certains d'entre eux ont plus de 22 ans. Ils ont des masters, ils ont des licences. Si vous ne les avez pas associés à la construction, forcément dans la gestion, ils doivent être une partie intégrante. Les compétences sont là. Si vous parlez de directeur, pour conduire ou pour gérer cet édifice, il y a des gens qui ont des compétences et qui se trouvent dans les familles des victimes et des rescapés du naufrage du bateau Le Joola. Il ne faut pas aller prendre ailleurs parce qu'il n'y aura pas d'interconnexion. Et entre ces hommes, entre ces braves femmes, entre ces braves hommes et les morts, il y a une interconnexion. Et ça, tout le monde le sait. Si vous édifiez, si vous pensez pouvoir responsabiliser d'aucuns ou pouvoir responsabiliser certaines personnes pour la gestion de cet édifice, sachez que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Et si vous parlez de bonne gouvernance, sachez que vous n'êtes pas sur la dynamique de la bonne gouvernance. Il y a des compétences, je l'ai dit tout à l'heure. Et ces familles encore ont besoin de l'accompagnement psychosocial, psychologique, psychosocial. Parce que nous savons que toujours il y a des remords, toujours il y a des secours, toujours il y a des souvenirs qui les empêchent à un moment donné de dormir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore fait leur deuil. Et les familles ont demandé pour ce deuil qu'il y ait le renflouement du bateau Le Joola. Parce que tous les Sénégalais attendent cela. Parce que pour pouvoir décorer cet édifice, il faut y mettre du matériel venant de ce bateau.
pour que les gens, en voyant ces images, puissent se ressouvenir. Les ossements aussi, s'il en existe. Parce que, eh bel et bien, cet édifice, il faut savoir, quand vous rentrez dedans, vous devriez être l'impression d'être dans le bateau le Joola. Et c'est ça que les familles attendent. Les familles aussi attendent que l'accompagnement que l'État du Sénégal a toujours eu puisse continuer, puisse être pérennisé. Parce que ces familles ne peuvent pas oublier les 1900 et quelques morts. Perdre une seule âme, c'est tellement sensible, c'est tellement douloureux, on ne parle pas de perdre 1900 âmes. L'autre chose, c'est que je voudrais dire aux autorités de la place, à savoir le gouverneur et le préfet de la région du département de Ziguinchor, c'est d'ouvrir leurs portes à ces familles. Parce que vous avez entendu que ces familles ont eu à déplorer l'attitude, peut-être, je dirais même l'attitude du préfet qui ne veut pas reconnaître le bureau nouvellement créé. Et ce bureau a été démocratiquement élu. Comment un préfet peut se prévaloir de ne pas reconnaître ce bureau pour leur demander de leur rapporter ce que l'on appelle les documents originaux qui datent de quand? Pour vous dire vrai, ce n'est pas pour lancer des tracts. Mais si nous on ne fait pas attention, ce préfet un jour va nous demander le premier volet de l'extrait de naissance de nos arrière et grands-pères. Parce qu'il ne cesse de réclamer des documents originaux. Il faut qu'on se respecte dans ce pays. Quand on est autorité, c'est parce qu'il y a des administrés. Quand on est administrateur, il faut savoir raison garder. Et nous ne voyons pas ce qui se cache derrière pour ne pas reconnaître ce bureau qui est nouvellement créé. Peut-on avoir des intérimaires jusqu'à 20 ans, 10 ans? Pourquoi? Nous ne sommes plus à cette époque. Cette époque est révolue. Il y a un bureau nouvellement constitué. Les autorités doivent leur ouvrir la porte pour discuter avec eux, pour savoir quelles sont leurs doléances et pouvoir les transmettre à qui de droit. Mais s'ils continuent à fermer leurs portes en demandant des documents originaux, cela véritablement frise le ridicule. Et nous avons une pensée pieuse encore envers nos morts. Parce que je dirais, même vous journalistes, quiconque qui est là est affecté par le naufrage du bateau le Joola. Nous sommes tous concernés. Et nous sommes tous à la limite des victimes. Nous sommes tous à la limite des familles. Donc nous demandons à juste titre au gouvernement de Bassirou, de son Excellence Bassirou Diomaye Faye, de répondre à une des doléances encore qui a été posée, c'est d'avoir une audience avec ces familles. L'autre chose, c'est de tout faire pour que cet édifice puisse ouvrir ses portes, parce que les gens ont envie de découvrir ce qui est à l'intérieur. Les gens ont envie d'être en interconnexion avec nos morts, nos défunts, que nous ne pourrions jamais oublier. Et pour vous dire vrai, nous soutiendrons inébranlablement, avec toute la foi, avec toute l'énergie nécessaire, ces familles qui véritablement ont toujours le mal entre la gorge ou au niveau de la gorge. Et pour vous dire vrai, le mouvement Vision Citoyenne est prêt à accompagner jusqu'au bout et prêt à accompagner jusqu'à ce que des avancements notoires puissent être notés sur ce dossier. Nous vous remercions.